Nous avons adopté un mécanisme de suivi et d'évaluation de la situation des États et gouvernements faisant l'objet de sanctions de la francophonie. Nous en avons 3 aujourd'hui suspendus, malheureusement, qui ne sont pas avec nous. Nous aimerions que ces 3 pays reviennent dans la famille francophone. C'est en application de ces nouvelles mesures, privilégiant une approche de dialogue, d'écoute, que la suspension de la Guinée vient d'être levée, avec une exigence d'efforts supplémentaires dans le domaine des droits. Nouvelle vidéo réaction, on va réagir un peu à la francophonie. Là, c'est le sommet de la francophonie qui s'est achevé hier, le 5 octobre 2024. Et il y a beaucoup de choses à retenir. Avant de commencer, bonjour tout le monde, moi c'est Mr. Arès, propriétaire de la chaîne Mr. Arès, ma chaîne principale, où on parle d'histoire des pays africains, de la période avant colonisation jusqu'à l'indépendance, après l'indépendance et toutes les choses géopolitiques qui entourent l'histoire de ces pays. Donc si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller là-bas voir ce qui se passe. Ici, on réagit sur l'actualité politique, sociale et culturelle de notre continent, de notre communauté, on va dire, au sens large. Et il faut dire que ces derniers jours s'est achevé le sommet de la francophonie 2024. Et il y a eu quand même quelques petites choses qu'il faut analyser à mon sens. Alors, l'un des faits marquants, c'est que dans ce sommet, la Guinée, pour ceux qui disent généralement Guinée-Conakry, la Guinée a été réhabilitée. Et comme vous le savez, il y a de cela quelques années, il y a eu un putsch militaire qui a amené à la tête du pouvoir du pays un militaire. Et dès cet instant, la Guinée a été mise un peu sur la liste noire des pays antidémocratiques, on va dire. Ce qui se passe, c'est que lors de ce sommet, en tout cas même pas un mois à peine avant ce sommet-là, la Guinée a été réhabilitée. Et les motifs qui ont été avancés par l'IFO, c'est que la Guinée est en passe à devenir un pays qui respecte les droits de l'homme et en train d'entrer un peu dans les cases, on va dire. Et c'est assez intéressant parce que ça vous montre un peu le 2 poids, 2 mesures et surtout le double jeu ou l'incohérence ou l'inconstance du pouvoir politique français. Je précise le pouvoir politique français, même pas encore l'IFO, l'organisme qui organise la francophonie, du pouvoir politique français. Je rappelle que, au même titre, au sein de l'AES, le Niger, le Burkina, le Mali, il y a eu des pushs. Ces derniers ont été très vite blacklistés. Je rappelle que, au Gabon, il y a eu également un push par le biais de M. Oligui Nguema. Pendant que les États-Unis, l'Allemagne et d'autres pays, comme à leur habitude, condamnaient ça, la France a été plutôt terne. Cependant, il faut quand même préciser que des retours que j'ai de la part des Gabonais, il se trouve que ce monsieur fait du bon travail. Mais quand on veut être constant, qu'on condamne certains, il faut aussi avoir la présence d'esprit de ne pas avoir un double jeu. Donc, c'est-à-dire la France a choisi d'avoir des bons dictateurs et des mauvais dictateurs. Parce que lors de ce sommet, il y a eu quand même M. Mahamat Déby, le fils d'Idriss Déby, qui est arrivé au pouvoir par un procédé autre que démocratique. Quand son père est mort dans des conditions très troubles, il a pris le pouvoir et à son investiture, Emmanuel Macron était là pour valider un peu son investiture. Après, il est devenu président par un procédé démocratique qui laisse encore à désirer, mais il a été invité. Ce qui nous montre une chose, c'est que tant qu'on rentre dans les clous, tant qu'on satisfait les intérêts de la France, on peut faire des choses et ça peut passer sous les radars. C'est réel parce que M. Oligui Nguema, certes, il fait du bon travail, mais il est arrivé à la tête du pays à la suite d'un coup d'État. Il était là. M. Mahamat Déby, le fils d'Idriss Déby, qui est arrivé à la tête du pays, pas par des pouvoirs démocratiques, était là. Le dirigeant de la Guinée n'était pas là, mais son représentant était là. Donc ça veut dire que la Guinée a été réhabilitée. Mais cela, dans le cas de la Guinée, ça cache beaucoup de choses. Parce qu'il faut savoir que jusqu'à présent, il y a eu une coopération militaire entre la France et la Guinée. Pourtant, quand il y a ce genre de coup, généralement, ce qui se passe, c'est qu'il coupe les liens. Deuxième point, c'est que la Guinée, c'est un peu comme la RDC d'Afrique de l'Ouest. C'est un pays qui est riche en minerais, en bauxite, en manganèse, en tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, bien évidemment que couper les liens avec eux, ce n'était pas forcément le cas. Donc, en fait, là, maintenant, je quitte la France, je vais vers la francophonie. La francophonie a, dans sa charte, vocation à bannir de la francophonie toutes les nations qui ont été enclins, qui ont vécu d'un putsch en fait. En tout cas, toutes les nations qui ont à leur tête des présidents qui sont arrivés à la suite de putsch militaires. Sauf que là,
changement de situation, on a réhabilité la Guinée. J'ai envie de dire, pourquoi pas. Sauf qu'en Guinée, il y a eu ces derniers temps beaucoup de choses qu'on critique au même titre au pays de l'AES, notamment une presse qui est bâillonnée, il y a eu des disparitions, il y a eu des cadres de l'armée qui sont décédés dans des conditions très floues, mais tout ça n'a pas empêché la francophonie de réhabiliter la Guinée. Je ne suis pas contre le régime guinéen, je veux juste dire que quand on commence à condamner des gens sur des critères, il faut que ces critères soient applicables à tout le monde. Le sentiment ici, c'est que on a décidé de faire de certains des mauvais dirigeants, des pushistes, des antidémocrates, et on a décidé de faire d'autres des personnes finalement qui sont convenables alors qu'ils ont les mêmes défauts, les mêmes critères, ou en tout cas ils sont susceptibles d'être accusés des mêmes manquements aux droits civiques, aux droits de l'homme ou à la liberté d'expression. D'autant plus que dans le cas de l'AES, toutes les accusations ne sont pas prouvées. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et ça pose vraiment un vrai problème sur la légitimité de la francophonie. D'autant plus que cette organisation a, ces dernières années, posé des actes qui, elle-même, vont à l'encontre de sa légitimité. Parce que dans la francophonie, il y a le français. Mais la secrétaire générale de la francophonie n'est tout autre que Mme Louise Mushiki Wabo. Et cette dame est rwandaise. Je rappelle qu'au Rwanda, certes, le français est parlé et tout, mais la langue officielle, c'est l'anglais. Dès l'instant où tu es une institution qui se dit francophone et que tu prends comme représentant une personne qui est issue d'un pays qui n'a pas pour langue officielle le français, déjà en termes de cohérence, ça pose un vrai problème. Mais, comme vous le savez, fricoter, adouber, valider le Rwanda dans un contexte où ils ont la possibilité d'ouvrir un champ vaste vers les minerais et les richesses du Congo, rien que pour ça, on peut faire une entorse à certaines règles. Voilà un peu l'incohérence, l'inconstance de la francophonie face à certaines choses, face à certains propos que eux-mêmes disent. Ils veulent des pays qui ne sont pas dans un contexte de push, mais ils ont invité dans leur sommet des présidents qui sont des pushistes. Moi, je ne suis pas contre le fait que ces présidents viennent, d'autant plus que certains font du bon boulot. Mais dans ce cadre, inviter les autres. Après, il faut aussi rappeler que les membres de l'AES n'ont en aucun cas souffert d'une non-invitation à ce sommet. Je pense même que s'ils étaient invités, ils ne seraient pas venus parce qu'il y a de cela quelques jours, il y a eu le sommet de l'ONU et le Mali d'Assimi Goïta a tenu des propos très, très véhéments vis-à-vis de la France. Donc, ils n'ont pas souffert de cela. Mais le point culminant ici, c'est que la francophonie, finalement, agit pour le compte de la France, d'autant plus que la francophonie ne se résume pas à la France. Il y a la Belgique, il y a le Canada, bref. Mais c'est une institution qui, bon, de toute façon, depuis longtemps, agit pour l'intérêt de la France et pour l'intérêt de Macron. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que le samedi, lors de la cérémonie d'ouverture de la francophonie, les officiels congolais ont refusé d'apparaître sur la photo de famille où apparaîtrait M. Kagame. Et cela pose une vraie question. C'est que du côté africain également, on a très souvent un certain manque de cohérence et de constance. Je me mets à la place d'un Congolais qui vit des douleurs inimaginables, notamment à l'est du pays avec les massacres et tout ce qui va avec pour les minéraux. Il y a des sources, des preuves claires qu'un pays voisin est directement impliqué dans cette histoire. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU qui le dit. Vous apprenez que ce pays entretient de très bonnes relations avec la France. Et vous décidez de vous rendre à un sommet où la France a limite érigé ce pays comme le porte-étendard de ce sommet. Et en fait, c'est ce qui est un peu dommage avec le régime de Félix Tshisekedi parce que il y a souvent un certain nombre de dichotomies. On se souvient encore de l'histoire de l'escarmouche et les événements qui ont suivi. Il n'y a eu aucune réaction, on va dire. Mais tu ne peux pas dire qu'un pays veut ton malheur et apparaître sur des photos avec ce pays, aller à des sommets avec ce pays. À quoi tu t'attends en fait? D'autant plus que quand tu vas au sommet de la francophonie, la photo de famille, c'est la première étape avant de commencer le sommet. Donc, en fait, ça pose vraiment un vrai problème. Est-ce que la classe politique africaine
étudie vraiment ce dans quoi elle s'embarque. On ne vient pas à un sommet de la francophonie sans savoir ce qui va s'y passer. J'ai envie de dire, il faut que nous les Africains nous arrêtions de vouloir être validés par des institutions, par des colloques, par des événements qui ne sont pas forcément les nôtres. Si on ne s'y sent pas bien, il ne faut pas qu'on y aille, tout simplement. Snober la francophonie en tant que telle, ce serait incohérent dans la mesure où nos langues officielles sont le français. On a deux possibilités. Soit on parle d'autres langues, soit on continue de parler le français. On reconnaît la francophonie comme elle est, mais sans pour autant en faire vraiment l'institution phare qui doit légiférer sur notre façon de gouverner, sur notre façon de nous comporter. On n'a pas à leur montrer patte blanche parce que c'est un instrument qui est devenu purement politique, il faut le dire. Et ça, Macron n'hésite pas à le dire. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez vraiment pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas également à me dire si vous avez remarqué d'autres événements marquants dans ce sommet. Et n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de la francophonie. Parce que personnellement, pour moi, ce n'est qu'une petite réunion. On vient boire des collations, on vient manger des collations et boire du champagne. Parce que ça ne change rien, mais absolument rien au quotidien des pays africains. Donc, anyway, pourquoi se prendre la tête pour aller là-bas faire du cinéma? D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et puis on se retrouve sur la chaîne principale très bientôt pour la vidéo qui va arriver, je pense, dimanche prochain.